Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Du pain au paradis d'Allah », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « La conscience déchirée de la civilisation inhumaine. Je veux mourir en martyr, car il y a du pain au paradis d'Allah. Ici à Gaza, il n'y a rien à manger. Voici le cri de détresse et de désespoir hurlé par un enfant de 4 ans à Gaza. Un cri qui brise le cœur et déchire ma conscience. Sous les bombes de Tsahal, les Gazaouis meurent de faim et de soif, et subissent un génocide, que Tel Aviv continue d'accentuer froidement, défiant le monde entier. » Notre chroniqueur présente son point de vue de cette manière. Malgré les injonctions de la Cour internationale de justice que les soutiens occidentaux d'Israël ignorent complètement et méprisent absolument dans leur macabre barbarie, Tel Aviv poursuit son infernale folie meurtrière et empêche l'acheminement des aides humanitaires, après avoir resserré l'étau sur l'Arva, afin d'asphyxier toute possibilité d'aide aux Gazaouis et favoriser une famine meurtrière. Afin de leur rendre invivable le quotidien, comme si les conditions humanitaires n'étaient pas déjà dramatiques et cauchemardesques dans la bande de Gaza. 4 mois après les attaques du 7 octobre, et environ 30 000 morts dans la bande de Gaza, les incessants allers-retours du secrétaire d'État américain n'ont certainement pas pour objectif d'obtenir un cessez-le-feu, mais de s'assurer que l'armée israélienne avance sur le terrain et pourra raser complètement l'enclave palestinienne, tout en déportant le plus grand nombre de Gazaouis dont la majorité sont en train de mourir de faim. Quant à massacrer le Hamas et sauver les otages, il est évident que l'échec est total pour Tel Aviv et ses soutiens occidentaux. Pour le moment, il est évident et flagrant que les Israéliens font exactement le contraire de ce que déclarent Joe Biden et Anthony Blinken. La diplomatie est une comédie où le but est de savoir qui est le plus habile dans l'art du mensonge. Plus de 12 000 enfants ont été assassinés à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Honte à la Maison-Blanche. Plus de 12 000 enfants ont été assassinés à Gaza depuis le 7 octobre dernier, et Dieu seul sait combien vont mourir de faim, de soif, de froid, ou en succombant à leurs blessures, car il n'y a plus ni médicaments ni hôpitaux ni structures d'accueil dans l'enfer de la bande de Gaza. L'auteur conclut son article en ces mots. Depuis vendredi dernier, l'armée israélienne bombarde Rafah, la ville frontalière avec l'Égypte où s'entassent environ 1,2 million de Gazaouis. Et une opération terrestre à Rafah ne pourra que rendre le chaos encore plus effroyable pour les populations civiles, surtout avec l'Égypte qui s'obstine à ouvrir la frontière et le bombardement israélien, qui va s'intensifier en absence de toute perspective favorable à une issue à ce conflit. Honte à l'Occident qui prétend être une civilisation des Lumières, mais qui soutient, défend et trouve des excuses aux crimes contre l'humanité de Tel Aviv. Fort heureusement, tous les pays occidentaux ne se valent pas car l'Espagne, la Belgique et l'Irlande n'ont pas cessé de dénoncer les crimes de guerre d'Israël. Honte à nous, honte à tous les pays arabes et islamiques, honte à l'humanité, honte au monde entier, honte à la Maison-Blanche surtout, qui demeure le parrain financier et militaire des campagnes de Tsahal. Honte à la Russie, à la Chine et à l'ONU qui ne sert plus à grand-chose, ou plutôt juste à être un machin servant les intérêts des grandes puissances occidentales, dont Israël est parfaitement le bras armé au Moyen-Orient. Honte à tous ceux qui regardent en silence ou qui brandissent la Libye de l'impuissance. Après avoir longtemps agité la menace terroriste islamiste, les Occidentaux n'en finissent plus de semer les graines de la haine et du désespoir, et de millions de terroristes tout en soutenant le terrorisme sioniste de l'État hébreu. Des massacres il y en a eu et il y en aura à l'avenir, et nous voilà avertis, car ils n'hésiteront pas à user de l'arme alimentaire pour affamer d'autres peuples. Et beaucoup voudront se sacrifier pour avoir du pain du paradis d'Allah. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.